C'est dans le détail que le médecin légiste a décrit ce matin à l'audience les sévices subis par Alexia jusqu'à son dernier souffle. Alors qu'elle était encore vivante, son mari Jonathan Daval lui a asséné 5 à 10 coups particulièrement violents au visage, au point de la défigurer. Puis il l'a traînée au sol, avant de l'asphyxier pendant de longues minutes. Un récit minutieux des derniers instants d'Alexia, insoutenable pour ses parents qui ont quitté la salle. Je ne peux pas écouter, c'est de ma fille qu'on parle. On parle d'un corps déchiqueté, on parle d'un pied qui est enlevé, d'ongles retournés, amputé. C'est de ma fille, c'est d'un être humain qu'on parle. C'est pas d'un bout de viande. Je ne peux pas le supporter. On le sait qu'elle a été massacrée. On le sait qu'elle a été brûlée aux parties génitales, sur les coups de poing. Je n'ose pas imaginer ce qu'elle a pu subir en horreur. Pendant ce temps, l'accusé se bouche les oreilles et se recroqueville sur le banc des accusés jusqu'à presque disparaître. Une attitude qui exaspère au plus haut point son ex-beau-frère, accusé un temps par Jonathan Daval d'être le meurtrier. Il se cache, il n'affronte pas nos regards, il est dans une absence totale d'émotion vis-à-vis de tout ce qui est passé devant lui, y compris les photos d'Alexia brûlées. C'est tout ce que j'ai à relever, voilà. Et en aucun cas il n'a pleuré. Pour l'une des avocates de la famille, le comportement de l'accusé, adepte des mensonges, est encore une fois une manière de se soustraire à la réalité des faits. C'est quelqu'un qui fuit, c'est quelqu'un qui a une grande force intérieure, une toute puissance intérieure, mais qui est incapable de se confronter aux autres. Et là, non seulement il doit se confronter à la famille, il doit se confronter aux proches, mais il doit aussi se confronter à la justice. Sa défense assure qu'au contraire, Jonathan Daval, qui a vu beaucoup de psychologues en détention, désormais réalise et assume son geste. C'est très compliqué à affronter. Le descriptif froid, technique du médecin légiste, c'est évidemment très compliqué donc effectivement, il est dans la prostration. C'est humain. Il ne peut pas écouter cela stoïquement. Vous voyez, c'est très dur pour lui. C'est normal. Il a honte ? Bien sûr qu'il a honte. Il a honte. Il est évidemment dans la culpabilité. Je veux dire, c'est évident. Et vous verrez, encore une fois, quand il s'exprimera, que c'est le cas. Dans le tribunal, après les experts, ce sont les témoins de personnalité qui s'avancent. Et notamment une amie des parents d'Alexia, l'adjointe au maire qui avait célébré le mariage du couple en 2015. Alexia, elle est à des années-lumière de ce que j'ai pu entendre. Elle est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Gentille, pétillante, gaie, elle aimait la vie. Voilà, c'est pas une femme dominatrice, pas une castratrice, pas une personnalité écrasante comme je l'ai entendu quelquefois. Non, il n'y a rien de tout ça. Entendre évoquer des souvenirs heureux d'Alexia apporte un peu de soulagement à sa famille après cette journée éprouvante. Ça faisait du bien de parler d'Alexia ce soir. C'est tellement dur à supporter un procès. Je ne savais pas que c'était aussi intense. Et cette journée était aussi très, très compliquée avec les légistes, des choses. Donc un peu de douceur ce soir, ça a fait du bien. Un peu de répit, d'autant que l'audience de ce mercredi sera particulièrement âpre. Une plongée dans les conflits intimes d'Alexia et Jonathan